Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sans make-up pour un tuto sourcils. Alors hier je vous ai fait un sondage sur Instagram et je vous ai fait voter entre un tuto mermaid, donc un tuto sirène colorée etc, ou un tuto sourcils. Il y a eu 51% de votes pour le tuto sourcils et 49% pour le tuto mermaid. Donc on filme le tuto sourcils. Mais vous étiez quand même nombreux, vous étiez presque égaux. Donc je vais quand même vous filmer le tuto mermaid très bientôt. Alors la dernière fois que je vous ai posté un tuto sourcils, c'était au tout début de ma chaîne YouTube, il y a presque un an. À ce moment-là, l'épaisseur de mes sourcils était différente, la forme était différente. Je les faisais différemment avec une technique différente et j'utilisais des produits différents. Donc là maintenant, tout a changé et je veux le partager avec vous parce que j'ai plein de gens qui complimentent mes sourcils et plein de gens qui me demandent, donc pour les gens qui demandent qui épile mes sourcils, je les épile moi-même, je ne laisse jamais personne toucher mes sourcils. Pour moi les sourcils c'est pour pas dire la plus importante, c'est une des parties la plus importante du visage, c'est vraiment ça qui va vous rendre plus belle ou plus moche. Oui, et je le dis comme ça parce qu'à un moment, il y a quelques années, j'avais mes sourcils complètement foirés parce qu'une esthéticienne me les avait très mal fait, elle me les avait fait beaucoup trop fins et mon visage avait complètement changé en fait, je ne me ressemblais pas du tout à moi-même. Donc voilà, si vous voulez voir comment je fais pour avoir vraiment les sourcils bien tracés et parfaits, continuez à regarder. Alors je vous ai quand même zoomé un peu plus sur mon visage comme ça, vous voyez bien de plus près. Pourquoi est-ce que je suis sans maquillage? Parce que maintenant ma routine, enfin l'habitude que j'ai pris maintenant, c'est de toujours faire mes sourcils d'abord et ensuite de venir me maquiller. Donc c'est pour ça que je suis sans maquillage. J'aurais voulu être avec maquillage mais je veux vraiment vous montrer comment je le fais. Comment je le fais vraiment en fait. Donc je commence directement par le traçage en fait. J'utilise le K-Brow de chez Benefit, c'est mon produit sourcil préféré depuis déjà plusieurs mois. Je n'utilise plus la poudre Anastasia, même si je l'aime beaucoup. Je me suis habituée à cette pommade en fait maintenant, donc voilà, c'est vraiment mon produit préféré en ce moment. Et j'utilise le pinceau qui est vendu avec en fait, donc il faut juste retirer et le retourner comme ceci. Pour ceux qui se demandent, j'utilise la teinte numéro 5, je pense que c'est la plus foncée, ou bien il y a une teinte numéro 6 aussi. Je prends une teinte assez foncée parce que comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment les sourcils très noirs. Donc ce que je fais tout d'abord, c'est que je viens les brosser dans le bon sens. Et je commence à les tracer et remplir. Avec les pommades, sachez-le, il ne faut pas prendre beaucoup de produits, donc vraiment je viens taper, tic. Il y a presque rien sur mon pinceau, il faut vraiment avoir une main très légère parce que si vous en mettez trop, ça fait vraiment pas naturel. C'est ça qui est un peu difficile avec les pommades, mais une fois que vous êtes habitué, c'est bon. J'aime bien commencer par cette partie-là de mes sourcils. Et je remplis vers l'arrière. Alors la zone qui va être la plus remplie avec la pommade dans mes sourcils, ça va être la petite pointe parce que je la rallonge beaucoup et je l'épaissis. Voilà, là j'ai la base en bas et je remplis la partie en haut. Et encore une fois, je garde une main très légère avec le produit. Et entre temps, ce que j'aime bien faire, donc je prends ma brosse et je viens brosser. Donc déjà ça enlève l'excès de produit, en plus ça fait un effet plus naturel. Ça fait vraiment fondre la pommade avec vos sourcils. Alors une chose très importante à savoir, la partie de devant des sourcils, cette partie-là, doit être un peu plus claire, donc il faut garder la main encore plus légère que la partie vers le bas, vers la pointe pardon, parce qu'une fois que les sourcils sont beaucoup trop foncés vers le devant, ça ne fait pas naturel plutôt et ça fait une tête fâchée, on dirait que vous êtes fâché en fait. Là ce que je fais c'est que je retrace le bas, ensuite je brosse pour faire fondre encore une fois, et ensuite si nécessaire je viens dessiner quelques poils en allant vers le haut, étant donné que les poils de l'avant poussent vers le haut. Voilà, donc pour le traçage, ce sera tout. Je regarde juste une dernière fois pour être sûr qu'il ne faut rien rajouter. J'ai l'impression juste qu'il faut rajouter encore plus vers la pointe. Voilà, là c'est mieux. Donc là, je vais venir faire exactement pareil de l'autre côté. Donc comme on peut voir, mes sourcils sont très différents là. Donc, alors déjà, mes sourcils sont différents de base parce que celui-là a le bout de devant qui est carré, donc mes poils poussent vers le haut. Et pour ce bout-là, mes poils poussent vers le sourcil en fait, ils ne poussent pas droit, ils se fondent avec le reste. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois vraiment faire en sorte de
remonter mes poils et de retracer des poils vers le haut. Donc voilà, ce sourcil là est vraiment très différent de celui-là et c'est vraiment un challenge pour moi de les faire ressembler le plus possible. Mais vous devez toujours vous dire que les sourcils ne sont pas des jumelles, ce sont des sœurs. Donc voilà, encore une fois je commence par cette partie là et j'y vais vers l'arrière, toujours en gardant une main légère. Ensuite, on va venir remplir, donc cette partie-là, vous pouvez voir, ils vont vraiment des poils. Et je remplis le haut très légèrement. Celui-là est un peu plus épais vers le haut. Et j'essaie de regarder toujours l'autre sourcil pour les faire ressembler le plus possible. Donc là, mon but c'est de le rendre carré comme l'autre sourcil est. Donc je vais venir brosser les poils vers le haut. Donc là, j'essaie de dessiner quelques poils très légèrement. Et je trace légèrement vers le bas aussi. Alors là, j'ai l'impression qu'il manque juste un peu plus d'épaisseur sur celui-là pour qu'il ressemble un peu plus à l'autre. Voilà, c'est bon, je ne vais pas trop essayer de les faire ressembler parce qu'après quand j'essaie trop pendant longtemps, je commence à trop l'épaissir et après ça ressemble à rien. Donc voilà, là je suis contente avec le résultat. Alors ce que je fais ensuite, c'est que je prends un anti-cerne et un tout petit pinceau plat précis comme celui-ci. Ce que je viens faire maintenant en fait, c'est prendre très légèrement de l'anti-cerne sur mon pinceau et venir nettoyer le contour vraiment pour avoir les sourcils nickel. Franchement cette étape là elle est facultative, je la fais seulement quand je veux vraiment avoir les sourcils bien tracés, bien nickel pour des événements ou quoi, mais pour mes sourcils de tous les jours, pour mon everyday make-up je ne le fais pas. Donc j'ai pris un peu d'anti-cerne sur mon pinceau et on va commencer à nettoyer entre guillemets. Je prends un petit pinceau légèrement fluffy et je stompe vers le bas. Voilà, là comme vous pouvez voir, le bas de mon sourcil est vraiment bien tracé et bien précis. Et ce que je fais après, je reprends ma brosse. Et on va venir faire pareil sur le haut du sourcil. Donc évidemment, je viens faire la même chose de l'autre côté. On estompe l'anti-cerne. Et la toute dernière étape, ce sera un gel à sourcils. Donc j'utilise le gel à sourcils transparent de chez Anastasia Beverly Hills. En fait, mon but vraiment pour le gel à sourcils, ce que je fais, c'est que je viens brosser. Donc comme on peut voir, on voit toujours que les poils ici ne poussent pas vers le haut. Donc c'est le défaut que je vois le plus pour moi personnellement. Donc ce que je fais, c'est que je viens brosser ces poils-là vers le haut et ceux-là vers le bas. Je laisse sécher ça. Et ensuite je reviens mettre une deuxième couche. Parce qu'une couche n'est pas assez, c'est sûr que ça va bouger dans quelques heures. Une deuxième couche pour être sûr que ces poils-là vont rester vers le haut toute la journée. Et voilà pour le résultat. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura été utile. Une chose que j'ai oublié de vous préciser avec les sourcils, c'est qu'il faut des années pour vraiment comprendre la forme et l'épaisseur qui vous va le mieux. Moi personnellement ça m'a pris des années et je pense que je suis presque à la forme et à l'épaisseur idéale, mais bon ça dépend aussi quand je prends du poids ou quand je maigris un peu plus parce que la forme, mon visage change, donc voilà,
Je dois aussi changer l'épaisseur et la forme de mes sourcils. Mais pour maintenant, j'aime beaucoup cette forme. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi ce que vous utilisez comme produit pour vos sourcils, comment vous faites vos sourcils, si vous les épilez vous-même. Et voilà, donc likez la vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour être les premiers avertis quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.